Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en plus il est enfin temps que je vous parle de produits tout nouveau, des nouveautés de la marque Charlotte Tilbury que je teste maintenant depuis 1 mois et demi. Donc je suis super contente de pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu as comme nouveauté, Aurélie? Eh bien, ah bah tiens, il y a un échantillon de parfum qui s'est perdu là-dedans. Donc bien sûr, je vais vous parler aujourd'hui du Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury. Alors ça va pas être une revue... Alors c'est plus qu'une première impression, mais c'est pas encore tout à fait une revue complète que je vais vous faire aujourd'hui parce que j'ai parlé de plein d'autres produits. Si vous voulez une battle avec ce fond de teint contre un autre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'avais pensé peut-être à faire une battle avec le fond de teint de chez It Cosmetics, le CC Cream. Là tout de suite le nom m'échappe mais je crois que c'est ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire. Il y a le Eyes to Mesmerize, donc la formule normale dans la couleur Oyster Pearl, et le Smoky Toe parce que maintenant il y a les matte Eyes to Mesmerize. J'avais testé ni l'un ni l'autre et voyant que des couleurs mat étaient sorties, je me suis dit pourquoi pas, on va tester ça et comparer avec la version plus satinée. J'ai aussi, c'est pas du tout dans l'ordre ce que je vous montre, le bronzer que je n'avais jamais testé chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer qui est rechargeable. C'est pas mal, il est énorme. Et il y a en dernier les Limitless Lucky Lips, donc les rouges à lèvres. Et je crois que... ils viennent de sortir. Ils sont mat, tenus longue durée pour faire durer le plaisir. Le packaging est tout mignon, je vais vous montrer ça bien sûr. Et voilà. J'ai pris le 2 neutre, qui ma foi me va tout à fait bien. Je me suis guidée par rapport aux autres fonds de teint Charlotte Tilbury. Je les ai presque tous testés maintenant, donc... avec l'habitude, je sais à peu près quelle couleur je suis et je suis tombée juste. C'est marqué qu'il a une couvrance moyenne, qu'il est léger comme l'air, infusé d'acide hyaluronique, hydratant, avec un complexe de rose aussi pour illuminer le teint, l'embellir instantanément et lui donner bonne mine au fil du temps. Il a une couvrance indétectable, il améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation, résultat prouvé cliniquement. Et alors là, on est parti avec les pourcentages. Je ne sais pas comment ils ont calculé ce pourcentage, mais c'est assez extraordinaire avec Charlotte Tilbury, c'est qu'on dépasse, toujours les 100%. Donc, booste l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Et plus de 90% des utilisateurs en conviennent. Il atténue les pores, la pigmentation, les cernes. Il illumine instantanément. Ah, je n'avais pas vu qu'il atténue les cernes aussi. Et moi je le teste que sur mon visage depuis le début. Le Magic Vanish, donc dans la couleur 01 Fer. Je vais aider de ce correcteur pour camoufler mes cernes. Et je vais tester le fond de teint pour la première fois sur mes cernes. Le fond de teint, il vient avec une pompe, ce qui est pas mal. Au début je pensais que ça allait être, vous savez, un tube qui se squeeze, qui se presse et qui sort de manière classique. On est là encore sur un fond de teint soin. C'est très très à la mode. En ce moment, je vous dis pas, on en voit partout. Donc je prends mes petites notes quand même, que j'espère que je vais réussir à lire. J'aime bien toujours mélanger un petit coup avant. Et on va sortir une pompe et demie, une pompe et demie. Je dois dire que quand la marque dit que c'est une couvrance moyenne, pour une fois c'est pas un mensonge, c'est vraiment une couvrance moyenne. Après personnellement, enfin c'est une question de préférence, mais je préfère les couvrances moyennes au maximum. Et avec le petit côté, on va faire les cernes. J'ai fait, alors, on va dire pratiquement 2 couches avec ma pompe et demie. Il m'en reste pas beaucoup.
Je vous ai même pas montré la consistance comme je fais d'habitude. C'est assez... On a l'impression que c'est épais, mais ça coule quand même un petit peu. Donc c'est pas si... c'est moins crémeux que le fond de teint numéro 1 de Chanel, par exemple, que je viens de vous montrer récemment. Mais on sent que c'est plus épais, par contre, sur le visage par rapport à l'autre fond de teint. J'ai excessivement bien hydraté ma base et mon teint, etc. avant de faire cette vidéo et d'appliquer le fond de teint. Il est il est satiné. Et au fur et à mesure de la journée, il peut vraiment devenir très brillant. Donc faites attention, il est pas mal hydratant, il est pas mal nourrissant aussi je trouve. Et si vous avez la peau grasse, il va falloir mettre une bonne base en dessous. Le poudré, ça c'est sûr. Peau mixte, ça va dépendre de votre préparation et de l'état de votre peau. Soit vous hydratez avec une crème un peu plus légère pour pouvoir vous maquiller, soit vous mettez une base pareil aussi en dessous. Et après vraiment ça va dépendre du rendu que vous aimez, parce qu'il est vraiment très comme je vous dis très lumineux. Il est pas collant par rapport à d'autres fonds de teint comme ça. Je trouvais le Hydromaniac par exemple de Urban Decay beaucoup plus collant que ça. Donc au niveau de la sensation, il est agréable. Il n'est pas donc moche, mais contrairement à d'autres fonds de teint comme le Reboot de Make Up For Ever ou encore comme le numéro 1 de Chanel dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou même le Futuriste de Estée Lauder qui est couvrant, mais lui on voit quand même qu'on a posé du maquillage sur le visage, je trouve. Je vais mettre un peu d'anti-cerne hein, parce que moi psychologiquement là c'est pas mal, mais c'est pas ça bouge beaucoup sous mes cernes en plus. Donc là c'est le Ultra HD de Make Up For Ever. Je vais prendre ma poudre Airbrush de Charlotte Tilbury, tant qu'à rester dans la marque. En spray, je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury, c'est mon spray préféré. J'ai une autre bouteille de prête, j'en ai un dans mon kit aussi. On va attendre que ça sèche. Il est sorti maintenant il y a un petit peu de temps. Il s'appelle le Airbrush Bronzer, le filtre bronzant mat pour le visage et le corps. Il est rechargeable, donc vous avez derrière un trou pour pouvoir l'enlever et en remettre un nouveau. Moi j'ai pris la couleur 01 Fer pâle et c'est beaucoup trop pâle. Alors c'est la première fois que je vais dire ça, mais ce bronzer est très pâle. Je pense que j'aurais dû prendre le 2. Différence, vous voyez ça c'est la poudre numéro 1, ça c'est le bronzer dans la couleur 1. C'est quand même très proche. Je vais faire le contour de mon visage avec et vous allez voir que on voit pas énormément le bronzer. Vraiment très naturel. Alors si vous avez la peau pâle et que vous avez eu énormément de mal à trouver un bronzer qui vous sied, disons que sur moi il fait très naturel. Je préfère honnêtement avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Il me fait penser à mon Airbrush Flawless mais dans la peau, en numéro 2. Je vais vous mettre mon bronzer à côté du numéro 2 et on dirait les mêmes. Ça c'est... Je sais pas si ça va se voir comme je le vois en vrai à la caméra, mais le faire en bronzer, on dirait la poudre de médium dans le Airbrush Flawless Finish. Enfin voilà. Et ça c'est un bronzer que je trouve magnifique et qui va à énormément de carnation. C'est le ELF dans la couleur Perpetually Tan. Vous voyez comment il est clair à côté? Ça, on dirait presque, on pourrait presque s'en servir comme d'une poudre de finition en fait. C'est très doux. C'est vrai que c'est perfecteur comme le... Honnêtement, vous me mettriez ça à côté de ça dans le même packaging, je suis pas sûre que je verrais la différence.
Donc je voulais prendre le crayon à sourcils de chez Charlotte Tilbury, mais je sais pas si la couleur va aller avec ma nouvelle couleur de cheveux. Je vais utiliser aussi le gel que j'aime beaucoup. Il n'a pas... il rajoute pas énormément de matière, mais il colore assez bien le sourcil. Maintenant que mes sourcils sont prêts, je vais pouvoir vous parler des Eyes to Mesmerize. Le Matte Eyes to Mesmerize. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était un très mauvais produit. Alors je l'ai testé et je trouve pas. Il vaut mieux avoir une base qui n'est pas trop... je vous dis tout le temps, oui, il faut une base qui sèche toute seule, qui soit pas trop... faut pas que ça fasse trop émollient, etc. Bah là, c'est presque un petit peu l'inverse. Il va falloir que ce soit un petit peu confortable pour que le mat arrive à s'étaler correctement. Alors que pour garantir une meilleure tenue, par exemple, avec l'ancien modèle, donc le normal qui est juste là, il vaut mieux là poudrer un petit peu sa paupière avant. Donc, nous allons appliquer le mat. J'en ai pris juste un peu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et vous tapotez au début, et puis après, bah, enfin, rien de compliqué. En tout cas, avec cette couleur, rien de compliqué du tout. Et j'ai réussi à appliquer un fard à paupières liquide, j'ai réussi à appliquer d'autres fards à paupières avec. Vous m'avez vu une fois le porter en vidéo, et j'avais un fard à paupières satin posé par-dessus, aucun problème. Ensuite, vous avez le Eyes to Mesmerize, qui lui, je l'ai déjà testé avant. Il est plus moelleux, moins sec, et du coup, la formulation des deux est complètement différente. Et là, il vaut mieux poudrer un peu votre paupière, enfin qu'elle soit sèche en tout cas, donc avec une base, pour que ça fasse... pour qu'il tienne bien, sinon il va glisser. Donc là, je vais le mettre sur les 3/4 de la paupière, j'en mets un peu. C'est pas trop satiné, mais c'est satiné juste ce qu'il faut pour que ce soit super beau sur la paupière. Beaucoup plus mouillé, fouetté que le mat, qui lui est plus dur en fait à l'intérieur de son pot. C'est pas du tout la même texture. Mettre un peu plus, tiens. J'adore tellement cette couleur. Bon, j'étais pas partie pour, mais je crois que je vais me faire un trait d'eyeliner, donc rendez-vous dans un instant. Alors, le rouge à lèvres, je vais l'appliquer avec un crayon en dessous et j'ai vraiment bien hydraté ma bouche. Je vais voir comment ça rend cette fois-ci. Je l'ai testé 2 fois et j'ai trouvé ma bouche tellement desséchée avec, c'était affreux. Bref. Mais le packaging est tout mignon. Il y a plein de petites bouches tout autour. Donc, il s'appelle... le Limitless Lucky Lips et j'ai la couleur Cherry Dream. C'est marqué Love and Happiness. Et donc c'est un rouge à lèvres mat. Et je vais mettre un crayon en dessous. Ah, il sent bon, j'ai pas fait attention. Je vais avoir les bouchées la dernière fois. Il sent un peu le dragé. Un rouge à lèvres rouge, il vaut mieux toujours appliquer quand même un crayon en dessous. Je vais changer de crayon pour voir. Ça m'étonnerait quand même que ce soit le crayon précédent qui m'ait donné cette sensation de bouche desséchée, mais bon, on sait jamais. C'est le crayon de chez Jouet Cosmetics et il est vraiment très crémeux. Donc si là, ça me dessèche la bouche avec le lip mask de la neige en dessous et un crayon hyper méga crémeux, le plus crémeux que je possède, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Mais j'adore la couleur. En blush, je vais utiliser le Walk of No Shame. Je crois que cette couleur n'existe plus en blush. Mais bon, Charlotte Tilbury a plein de jolis blushs. Ça fait partie de... Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Des produits de la marque que j'aime beaucoup. Regardez, j'en ai mis à peine. Voilà, c'est terminé cette petite démo devant vos yeux, ébahis j'espère, par ces nouveautés Charlotte Tilbury. Alors nouveautés, pas forcément pour tout le monde, en tout cas pour moi ce sont des nouveautés. Comme je disais en début de vidéo, il y en a quand même 2 qui viennent de sortir, mais bon. Donc, pour résumer toutes mes premières impressions et ces premiers tests que j'ai fait avec ces produits,
le fond de teint. Confortable, hydratant, assez lumineux. Bon là je l'ai quand même bien poudré pour qu'il tienne en place. Sans base il me fait un peu, mais moi j'ai la peau mixte, hein. Sans base il me fait un peu le même effet que le futuriste de Estée Lauder, mais je trouve quand même le Estée Lauder un peu plus joli encore que celui-là. On voit quand même que j'ai mis un fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas aussi transparent sur la peau que le Reboot ou que le Chanel. Disons que pour un fond de teint soin, il est un peu moins naturel sur la peau, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, je l'ai testé deux, trois fois pour le moment. Donc voilà pour ma première impression dessus. Après, niveau... file un peu quoi. Je ne trouve pas le mat difficile à appliquer du tout. Je trouve pas, le satin est magnifique. Enfin les deux sont très 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 jolis. C'est juste que effectivement si vous avez les paupières grasses, ça va bouger un petit peu là où vous avez vos plus grosses rides, on va dire. Le rouge à lèvres, en préparant correctement ma bouche, c'est-à-dire en mettant vraiment un truc costaud en dessous, je le trouve moins desséchant que les premières fois où je l'ai utilisé. Vraiment, ça tirait terriblement sur la bouche. Du coup, je préfère même le même format, je vais vous montrer. Ulti Matte de Maybelline. Et c'est beaucoup moins desséchant sur la bouche que le Charlotte Tilbury. Je trouve le Charlotte Tilbury vite inconfortable. Et même si là, à la préparation, ça a beaucoup mieux glissé que les dernières fois, commence à sentir quand même que être un peu desséchant, quoi. Et au niveau du transfert, on est sur le même transfert qu'un rouge à lèvres classique pour un truc qui va être un petit peu desséchant, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Après, mon crayon à lèvres fait beaucoup moins de transfert alors qu'il est beaucoup plus crémeux que le rouge à lèvres. Le bronzer, alors le bronzer, le packaging est magnifique, mais je sais pas si ça justifie à lui seul le payer autant. Après il y a 16 grammes, c'est énorme pour un bronzer, c'est vraiment pour faire visage et corps. Après j'avoue que le fondu, le mat, le côté velouté qu'il apporte, c'est très 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 joli. Après la couleur est trop claire donc je pourrais pas juger plus, mais c'est très similaire au ELF. Un de mes bronzers favoris, Primer Infused. Je trouve que la texture ressemble énormément et le rendu aussi ressemble énormément. C'est velouté sous les doigts, tout pareil. Et encore, le ELF fait encore plus velouté sous les doigts que le Charlotte Tilbury. Je crois que je n'ai rien oublié dans les nouveautés que j'ai testées chez Charlotte Tilbury. J'espère que cette... Je suis en train d'essuyer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire si vous les avez testés. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.